Aujourd'hui, on va faire ensemble un risotto aux tomates confites et du lard fumé. Et en dessert, on fera un gâteau aux amandes. Alors, aujourd'hui, je vous mets en avant deux produits. Ça sera l'Ultra Pro 3,5 litres et le nouveau moule silicone Molly Cake. Donc ça tombe bien. Si vous réalisez un atelier à partir de la semaine prochaine jusqu'à fin juin, vous avez en cadeau hôtesse ces deux moules. Bien sûr, avec le livre de recettes, petit livret. Et en étant hôtesse, vous pouvez aussi bénéficier d'une super promo, c'est l'Ultra Pro 3,5 litres à 39,90 €. Donc voilà pourquoi je mets ça en avant aujourd'hui. Alors, en ingrédients pour le risotto, il va vous falloir 3 échalotes, c'est à peu près 80 g. 450 ml de riz à risotto, donc arborio, hein, donc ça fait à peu près 400 g. 800 ml d'eau, 150 ml de vin blanc, 2 cubes de bouillon de volaille déshydraté, 250 ml de crème liquide entière, 140 g de tomates séchées à l'huile, 6 tranches fines de poitrine de porc fumée, 60 g de beurre, 80 g de parmesan et bien sûr du sel et du poivre. Donc il faut préchauffer votre four à 200 degrés, donc c'est thermostat 6-7, comme ça vous savez. Et bien sûr, on va faire les étapes ensemble. Par contre, n'ayant pas trouvé de poitrine de porc fine, très fine, on a choisi, on a pris ce qu'il y avait au magasin. Donc moi, comme elles sont assez épaisses, je les mets tout de suite dans le four pour qu'elles rétrécissent et qu'elles grillent, parce qu'on veut qu'elles soient limite en forme de chips. Hein. Pendant ce temps qu'on fait le reste, on va laisser cuire sa poitrine de porc. Alors, première étape, ça va d'être d'éplucher nos 3 échalotes. Donc, on va déjà éplucher ça. Et on va les mettre dans le turbo top pour les réduire au maximum. Hein. Alors moi j'utilise le 3,5 litres parce qu'en fait ça sera une recette combinée avec le micro-ondes et le four. Donc c'est la taille idéale pour rentrer dans un micro-ondes. Hein. Le 3,5 litres ou le 2 litres. Hein. Et vu la promo qui est annoncée la semaine prochaine, je pense qu'on aura beaucoup d'hôtesses qui vont vouloir, beaucoup de clients qui voudront devenir hôtesses sur le mois de juin. Alors je vous rappelle aussi que c'est le mois anniversaire de Tupperware, donc on fêtera les 59 ans hein, au mois de juin. Donc voilà pourquoi vous avez aussi de très belles promotions sur le mois de juin. Alors, parfait. Alors je m'excuse, hier j'ai pas fait de live, j'ai oublié de vous prévenir, mais j'étais trop pris par le temps entre les livraisons et les messages que vous m'envoyez pour que je puisse répondre. Bah ouais, ça prend du temps. Donc je me rattrape, aujourd'hui on fait un sucré et un salé. Voilà, tout ça c'est prêt. Alors là il y a quelque chose qui ne me plaît pas, on va encore enlever, voilà. Parfait. Donc on va mettre ça dans le turbo top. On va réduire ça le plus possible, enfin plus possible. Hein. On va essayer de que ça soit vraiment très fin. Parce que j'aime pas moi le croquant. Donc turbo top. Celui-là vous le connaissez, je le démonte plus. Hein. Il est connu de chez connu. Donc on va mettre dedans son échalote. Alors, je vais déjà commencer avec 3. Et on rajoute les 3 autres. Hein. On va mélanger un petit peu et on remixe. Voilà, on a un superbe résultat. Voilà, top. Après, bien sûr, on va devoir mettre dans son Ultra Pro 3,5 litres
tous les ingrédients. Donc 400 g de riz. On va mettre 150 ml de vin blanc. Alors, on va utiliser bien sûr nos cuillères mesure. Hein. Donc, pour savoir que c'est vraiment les 150 ml qu'on recherche, il suffit que une petite goutte remonte dans la poignée. Je ne sais pas si vous voyez. Moi, elle vient de remonter là. Et je sais que j'ai mes 150 ml de vin blanc. Alors, on va rebouchonner tout ça avant que ça tombe et de faire un accident. Donc, une fois qu'on a déjà ceci, donc le vin blanc, le riz, bien sûr, l'échalote. Donc, on récupère ce qu'il y a dans le couvercle, sur le couvercle blanc. Hein. Voilà. On va en sortir les lames. On va pouvoir mélanger tout ça. On ne tape pas sur l'Ultra Pro, c'est très important. On va pouvoir, c'est fort. On va pouvoir émietter ces bouillons de volaille. Alors soit vous les faites à la main, soit dans le Turbo Top. Franchement, dans le Turbo Top, c'est un jeu d'enfant. Donc autant utiliser les outils qu'on a sous la main. On va mixer ça. Alors je vais mélanger avec vous les échalotes au riz. Voilà. Parfait. Mélanger du coup le bouillon. Et là, je vais pouvoir rajouter les 800 ml d'eau. Hein. Donc, je vais aller chercher de l'eau grâce à mon pichet. Mon pichet à mix comme ça. Donc, la base de votre Speedy Chef. Et je vais pouvoir verser tout ça sur mon riz. Hein. Parfait. Donc, on mélange tout ça. Donc je récapitule, on a mis le riz, l'eau, le vin blanc, les 2 cubes de bouillon de volaille. Et maintenant, on va couvrir et partir en cuisson 17 minutes au micro-ondes. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a 2 étapes de cuisson. Donc je couvre et je pars au micro-ondes. Et c'est 600 watts. Voilà. Alors excusez-moi. Faut que je me bouche. Voilà, ça c'est fait. Alors, donc là maintenant on a bien sûr mis en cuisson le risotto, hein, la base, 17 minutes de micro-ondes. Normalement on aurait dû faire maintenant l'étape, couper, enfin préparer ces tranches de lard sur le couvercle, et c'est quand les 17 minutes de cuisson auraient été finies qu'on aurait mis sur le couvercle et fini la cuisson au micro-ondes, au four pardon, 10 minutes. Bon, moi j'ai triché, j'ai commencé parce que je vais vous montrer où j'avais des tranches de lard assez épaisses.
Enfin, sinon, on n'aurait jamais eu des chips. Donc vous voyez, ça fait déjà 10 minutes qu'ils sont dedans. Ça commence seulement à colorer. Donc vous pouvez tricher, vous prenez ce que vous trouvez dans les commerces. Hein, on est un peu tributaire de eux. Donc, après les 17 minutes, on va rajouter bien sûr la crème. Donc les 250 ml de crème. Les tomates séchées qu'on va couper ensemble après. Et on pourra déjà mélanger une bonne partie comme ceci. Donc, je fais comme si on n'avait pas fait cette étape. Donc, je sors mon Ultra Pro après les 17 minutes. Je rajoute ma crème, mes tomates séchées. Je pose mon couvercle à l'envers sur mon Ultra et je mets mes 6 tranches de lard. Je pars en cuisson 10 minutes au four. Au bout de ces 10 minutes, je vais rajouter bien sûr mon beurre, mon parmesan pour lier tout ça. Je vais saler, poivrer, je lierai tout ça et je laisserai encore en cuisson par contre 5 bonnes minutes mon lard. De toute manière, vous verrez quand le lard est bien cuit puisque ça doit devenir une chips. Donc en fait, ça donnera un aperçu comme ceci. Il faut vraiment que ça soit une chips. Donc c'est rien de compliqué. Voilà. Alors pour le risotto, on va mettre de côté et on va commencer avec le sucré ensemble. Je mets sur le côté parce que j'en aurai besoin après. Voilà. Alors, en ingrédients, il faut pas grand chose, mais je vais vous dire ce qu'il faut en quantité. Donc il faut 100 g de poudre d'amande. J'ai oublié la levure. 2 ml de levure chimique, une pincée de sel, 2 œufs, 60 g de sucre, un zeste d'orange non traité, 45 ml d'huile, 5 ml de vanille liquide, 45 ml d'amandes effilées. Et bien sûr du sucre glace après pour faire la déco. Alors je vais chercher juste tout de suite la levure que j'ai oubliée. Et pendant ce temps, il peut vous montrer ce qui est devant un produit qui va sortir du mini 4. Donc je vous rappelle que les mini moules gourmets, c'est fini aujourd'hui. Hein. Donc tous ces produits vont sortir du mini catalogue de mai aujourd'hui. Donc vous aurez la boîte l'étui à lunettes Jasmine et sa petite bouteille 310 ml. Vous aurez également la boîte Crazy Jungle, donc la boîte à biscuits, le moule à garnir, le plat à tarte grand froid, le moule couronne et les 2 petits pichets. Sans oublier bien sûr les 4 ramequins Ultra Pro qui sortent du mini 4. Donc ces produits, vous ne pourrez plus les avoir dès lundi parce qu'il y aura une nouvelle promotion. Donc voilà. Alors, première des choses, on va mettre dans notre Speedy Chef, bien sûr, les œufs et le sucre. Je fais une catastrophe, j'ai mal mis. Voilà. Alors, on va commencer par mettre ces 2 œufs. Et son sucre. Mon torchon est là. Donc 2 œufs et 60 g de sucre. Donc je pose les fouets de mon Speedy Chef et je vais mélanger jusque j'ai un volume qui double, qui blanchisse. Donc je reste sur ma vitesse 1, c'est pas assez dur, c'est quand on va rajouter les poudres qu'il faudra bien sûr passer sur la vitesse 2. Ça m'a l'air pas mal. Je vais maintenant zester l'orange. Alors si vous aimez vraiment l'orange, vous pouvez faire toute l'orange. Si vous aimez moins, vous mettez un petit peu de zeste, voilà. Vous allez voir, je ne fais pas toute l'orange, hein. J'en veux un petit peu. Alors je mets de la petite râpe du Click Series, hein, la phase 2. Pourquoi? Parce que tout simplement la râpe est tellement fine que franchement c'est tellement fin que vous ne le sentirez même pas dans votre gâteau.
Alors soit vous frottez la râpe sur le produit, ou soit c'est le fruit hein, que vous allez pouvoir frotter dessus. Moi j'ai l'habitude de frotter le fruit. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Une demi. Vous récupérez au maximum, allez là, au maximum ce qui est sur votre râpe. Voilà, et vous rajoutez ceci bien sûr dans votre préparation. Voilà, on va donner un petit coup de manivelle. Et là on va pouvoir rajouter l'huile. Alors l'huile, il ne va pas tenir donc c'est pas grave. Alors l'huile, soit je la rajoute manuellement ou alors j'ouvre le petit bitonio là en silicone, j'y mets mon petit entonnoir hein, si déjà, je le mets sur la position fermée, donc là c'est fermé et je vais pouvoir mettre les 45 ml d'huile. Parfait. Alors j'ouvre délicatement l'entonnoir. En filet et je peux mélanger en même temps. Alors pourquoi je dis délicatement? Parce qu'en fait si vous avez le malheur d'aller trop vite, du coup l'entonnoir va un peu se décoller du trou et du coup vous en allez en avoir partout. Donc vous faites vraiment doucement le geste et comme ça vous n'avez pas de soucis. On va rajouter les 5 ml de vanille liquide. Bon, par l'entonnoir aussi, hein, on va l'utiliser. Si déjà il est en place. Voilà. Alors j'ouvre de nouveau délicatement. Voilà. Et je mélange. Ça m'a l'air pas mal, donc je peux enlever mon entonnoir, refermer tout ça et pouvoir vous montrer ce que ça a donné pour le moment. Donc l'huile, les œufs, le sucre et la vanille liquide. Après, dans ma poudre, je vais rajouter mes 2 ml de levure. Alors je vous rappelle que c'est une cuisson micro-ondes. Là on va faire une cuisson micro-ondes. Donc on va cuire notre molly cake, hein, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, aux amandes. 5 minutes au micro-ondes. Alors celles qui ne sont pas fans du micro-ondes, bien sûr, vous pouvez cuire cette préparation au four, hein, donc c'est à peu près un quart d'heure à 180 degrés. Mais comme j'ai déjà mon four de prix, je me suis dit, je vais utiliser le micro-ondes. Donc on mélange sa poudre d'amande avec sa levure. On va aussi rajouter la pincée de sel hein, qu'ils nous ont dit. Voilà. Et on va pouvoir mettre ça dans le Speedy Chef. Donc on mélange juste bien la poudre. Je vérifie que j'ai pas oublié quelque chose. Non. Alors là, j'ai pas le choix. On va soulever le moteur du Speedy et rajouter sa poudre d'amande. Je referme tout ça et là, on met la vitesse de par contre. Allez, on mélange. Donc là, on a rajouté de l'huile. Si vous ne voulez pas rajouter d'huile, vous pouvez bien sûr mettre du beurre, il n'y a pas de souci. Hein. Ça ira aussi. Voilà. Alors, j'ai un mélange bien homogène. Alors, je soulève le moteur, je tourne juste pour enlever en fait l'excès qui est collé sur mes fouets. Hein. Voilà.
et je le pose ici. Alors je regarde si j'ai la préparation, enfin de la poudre qui est collée sur les parois. Franchement, non. En fait, l'amande est beaucoup plus lourde que la farine, donc du coup, c'est pas le même rendu quand on passe le fouet dedans, ça se colle sur les parois. Hein. Voilà, donc ça c'est prêt. Donc, pas compliqué. Donc, je vais rincer mon moule à l'eau tiède. Je vais faire ce qui se passe dans le micro-ondes. Je ne vais pas trop vite, justement, comme ça on peut faire toutes les étapes ensemble. Voilà. Maintenant, je vais mettre mes amandes effilées. Donc 45 ml à peu près. Donc c'est une belle pelle. Alors, si vous aimez les amandes, vous en mettez un peu plus. C'est pas un souci. Donc on répartit ces amandes effilées dans le fond du moule. Voilà. Comme ceci, qu'il y en ait un peu partout. Et bien sûr, maintenant, on va pouvoir mettre sa préparation dedans. Alors, logiquement, il faudrait sortir le plateau du micro-ondes, poser son moule molly cake dessus et après seulement le charger, donc le garnir. Là, on a de la chance, c'est un petit moule, vous voyez, en fait, il ne se plie pas tellement. Donc, on peut faire la manip sans sortir le plateau. Par contre, si maintenant, ça aurait été par exemple le moule à garnir, hein, pas à garnir, hein, le moule à manquer, qui est le double de ce petit molly cake, ben, on aurait dû faire vraiment correctement les étapes. Hein. Donc, on racle bien son bol, on récupère tout. Alors ça sent hyper bon, hein, ça sent l'orange en fait. Hein. Alors celle qui n'aime pas l'orange, vous pouvez remplacer avec du citron, ça ira aussi. Hein. Si vous êtes plus porté sur le citron, ben, vous mettez du citron, ça ira très bien. Et ça se marie bien aussi avec l'amande. Donc voilà, mon molly cake est prêt. Mais je suis embêtée, j'ai encore 3 minutes de cuisson au micro-ondes pour mon risotto. Donc on va attendre un petit peu. Voilà, donc on va faire un peu de mélange. Voilà. Je vais le pousser vers le côté, comme ça je vais pouvoir couper les tomates séchées. Alors, qui dit tomate, dit couteau à tomate. Alors, vous les coupez en petits morceaux. Alors, pas trop petits. Moi, je vais faire des petites lanières, voilà, comme ça. C'est parfait. Alors, je pousse un peu comme ça, vous voyez. Donc c'est une cuisson, j'ai dit combinée, hein, donc 17 minutes au four, micro-ondes bien sûr, au four micro-ondes je précise. Hein. Et après, quand on va pouvoir sortir l'Ultra Pro, on va rajouter sa crème, ses tomates séchées et remettre en cuisson 10 minutes. Mais là, cette fois-ci, au four à 200 degrés. Au bout des 10 minutes, je vais pouvoir ressortir mon Ultra et rajouter mon beurre et mon parmesan. Donc le liant, on va dire. Hein. Et je sortirai aussi en même temps ma poitrine qui a grillé dans le couvercle Ultra Pro. Alors j'essaye, je vais vraiment essayer de vous montrer les deux cuissons. Comme ça vous voyez la recette en entier. Alors c'est un petit format, vous avez vu, hein, c'est pas très grand. C'est l'équivalence d'une petite assiette, hein, on va dire. Donc c'est un dessert pour 4 personnes, mais franchement, pour un goûter, ça suffit largement.
Ça y est, j'y suis au bout. Je pense que mon four micro-ondes va sonner aussi. Donc on aura été dans les temps. Voilà. Parfait. Je me suis les mains et on va sortir ce qui est dans le micro-ondes. Je vais vous montrer le rendu du dessert. Ça va donner ça. Hein. On peut le mettre de côté. Ça, j'en ai plus besoin. En ce qui concerne le lard, c'est top, ça commence à griller. Magique. Allez. On va sortir les maniques. Voilà. Je ne vais pas l'ouvrir tout de suite, parce que je vous ai dit, je voudrais... C'est un peu chaud quand même. Que je voudrais me mettre en cuisson. Alors voilà, on va le mettre à la même hauteur. Comme ça, il n'y a pas de panique. Ouais. Donc si vous pouvez sortir le plateau pour pouvoir mettre directement votre moule et après remplir, c'est top. Mais vous avez vu, il n'y a pas de catastrophe qui est arrivée hein, en faisant dans l'autre sens. Donc là, il faut pouvoir le remettre. Voilà. Et je vous ai dit, c'était 5 minutes au micro-ondes. Voilà. Alors, celui-ci est prêt, je vais pouvoir l'ouvrir. Rappel, on n'ouvre pas l'ultra face à soi, mais dans le sens inverse. Hein. Comme ceci. Alors, je mélange tout. Alors nous, on a vraiment un souci avec notre micro-ondes parce que normalement, il ne devrait pas être aussi... je vais vous montrer. Il devrait avoir moins de jus. Je vais vous montrer. Donc là, il y a encore un peu de jus, donc ça manque un peu de cuisson. Hein. Là, clairement, on aurait pu rajouter encore 3 minutes. Mais bon, je pense que c'est vraiment notre micro-ondes qui a un gros souci. Il est en fin de vie. Après, bien sûr, je rajoute ma crème, comme je vous l'ai dit, donc 250 ml. Voilà. Et mes tomates séchées. Vous pouvez poivrer, saler. Je vous rappelle de nouveau, on ne tape pas sur son Ultra Pro, son ustensile. Voilà. Et là, je vais devoir mettre mon fameux couvercle. Donc, je vais vous montrer, comme j'ai triché, il était déjà au four. Donc, vous avez vu, là, ça ressemble plus à des chips qu'avant. Hein. Donc, je pose mon couvercle dessus et je vais mettre au four tout ça 10 bonnes minutes. Donc 10 minutes à 210 degrés. Une fois que ces 10 minutes seront écoulées, donc moi j'ai déjà du parmesan bien sûr acheté tout moulu, mais si vous avez un morceau de parmesan, pas de panique, vous sortez le moulin universel, vous râpez votre parmesan et vous avez également de la poudre. Ou pourquoi pas utiliser l'adaptachef et le cône à poudre. Hein. Vous pouvez également utiliser cette alternative. Donc au bout de 10 minutes, je vais sortir mon ultra, je vais rajouter mon beurre
mon parmesan, donc mon liant, hein, c'est ce qui va donner la consistance à votre risotto. Et je vais pouvoir dresser et mettre par-dessus mes chips de lard fumé. Donc je sais que là on n'en avait pas trouvé, mais je sais des fois en rayon charcuterie vous retrouvez en sous-vide hein, les poitrines de lard très très fines. Donc c'est celle-ci, si vous arrivez à le trouver dans le commerce, à utiliser, je vous conseille. Ou alors sinon si vous avez un bon charcutier qui vous le coupe très très finement, la fraîche ira aussi très bien. Mais il faut que ça soit très fin, là on a eu du mal à trouver ça. Donc là voilà, vous avez 2 recettes, je vais attendre 1 minute encore pour vous montrer au moins le résultat du molly cake. Comme ça vous verrez, et ben je vous fais quelques rappels de nouveau. Donc mes petits ramequins qui sont là, donc mes moules gourmets, hein. C'est pas des ramequins, c'est des petits moules gourmets. Vous avez la possibilité d'en avoir un, donc c'est le rouge qu'on vous offre si vous passez une commande encore aujourd'hui. Et pour avoir les 4 autres, il va falloir d'abord dépenser 49 € pour les avoir à 5 €. Donc ça c'est les moules gourmets. Les 4 petits ramequins ultra pro, c'est le cadeau hôtesse des personnes qui réalisaient un atelier sur le mois de mai, hein, donc jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a la possibilité bien sûr d'en acheter 4 supplémentaires pour 48 €. Et bien sûr le livre 12 € hein, pour avoir les recettes. Après, au-dessus, je retrouve le pichet Micro-Cook 200 ml et 500 ml à 39,90 €. J'ai également le set Jasmine, donc le boîtier plus la petite éco-bouteille 310 ml à 10 €. Là, à nouveau, vous pouvez, si vous voulez, acheter séparément. Donc, soit la petite bouteille à 5,90 €, soit le boîtier à 9 €. Autant dire que c'est beaucoup plus rentable d'acheter le lot à 10 €. Après, vous avez là-bas la boîte Crazy Jungle. Donc, c'est une boîte qui vous permettra bien sûr de conserver vos biscuits, mais vous aurez également avec cette offre le livre Les biscuits maison. Je vous rappelle que dans ce petit bouquin, vous avez 7 recettes sans gluten. Je sais que de plus en plus, on a des personnes intolérantes à la lactose, au gluten, à plein de choses. Donc du coup, c'est vrai qu'on essaye de s'adapter aussi aux intolérances des gens. Donc cette offre-là, elle est à 26,90 € avec le livre. Vous aurez également le plat orange là, le plateau à tarte grand froid, qui va également sortir, donc qui est à 32,50 €, qui vous permettra bien sûr de congeler une tarte, mais également si vous voulez transporter. C'est pas très compliqué. Alors moi l'astuce c'est très simple, je vais vous montrer ma tarte sur le couvercle et je pose la base dessus pour pouvoir bien sûr couper après avec ma pelle coupante à l'intérieur, enfin sur le couvercle. Je vous rappelle qu'on utilise du plastique et pas de couteau parce que sinon vous allez abîmer votre produit. Vous avez également le moule à garnir avec sa fiche recette. Donc voilà, le moule à garnir à 39,90 € qui va sortir également du mini 4 ce soir. Et la dernière offre, c'est le moule couronne. C'est celui-là que je vous ai mis énormément en avant avec notamment beaucoup de vacherins que j'ai fait. Hein. Le nougat glacé, le vacherin à la fraise ou à la framboise, la charlotte, hein, pourquoi pas. Hein. Je vous rappelle que vous pouvez faire toutes les recettes qui sont dans le petit livret recette, le moule à charlotte, dans votre moule couronne. Celui-ci, bien sûr, il est à 21,90 €. Donc ça, c'est vraiment la promotion qui se finit aujourd'hui. Alors, je vais aller voir ce que a fait mon molly cake. Il a fait que des bêtises. Il a débordé. C'est chaud, je me brûle. Alors, les aléas du direct, vous allez voir. Quand je vous dis que mon micro-ondes est en fin de vie, il est en fin de vie. Une fois il chauffe trop fort, une fois il chauffe pas assez fort. Alors, donc vous imaginez que ça n'a pas débordé, parce que normalement ça ne doit pas déborder. Parce que je l'ai déjà fait plusieurs fois et ça n'a pas débordé. C'est pas grave, hein. Je vais le sortir comme ça. Donc à part l'asperge, regardez que c'est bien cuit. C'est ça que je vais vous montrer. Donc là, je sais pas ce qu'il a mon micro-ondes, mais bon. Donc ça a débordé, donc normalement ça ne déborde pas. Mais vous voyez qu'il est bien cuit jusqu'au centre, hein, vous voyez. Donc là on ne peut pas le toucher encore, il faut attendre 10 bonnes minutes, voire même un quart d'heure pour pouvoir le démouler quand qu'il soit bien froid. Donc l'astuce très facile, vous prenez la planche ronde, je vais chercher la deuxième, qui est cachée, je ne vais pas l'attraper.
Donc la planche souple ronde, vous la posez dessus et vous retournez votre moule et vous pouvez après bien sûr le démouler correctement. Parce que pourquoi on le démoule dans l'autre sens? Ben oui, on a mis au fond les amandes effilées et ils doivent se retrouver au-dessus. Une fois qu'il sera démoulé, vous pourrez prendre votre chinois et un peu de sucre glace et pouvoir finir la déco de ce petit gâteau. Alors je vais vous mettre après bien sûr le résultat en image, mais je vais bien sûr éliminer tout ce qui a débordé. Voilà, donc il y a des fois des petits couacs, voilà, les micro-ondes, il faut les connaître, c'est important. Donc là je voulais vraiment vous montrer une recette au micro-ondes, en même temps qu'on a une cuisson au four, ben voilà, ça a un peu couaqué, c'est pas grave, vous pouvez la refaire, je vais essayer d'en refaire un cet après-midi au four pour vous montrer la différence en image. Donc voilà, alors je vous ai tout expliqué comment faire ces deux petites recettes très rapides et très goûteuses. Je vous ai également mis de nouveau en avant les derniers produits qui vont sortir du catalogue. Et maintenant il est temps de nous séparer et de se souhaiter un bon appétit. À demain!